Bonjour, c'est Yannick de progressenphoto.com. Oui, c'est bien moi, je suis tout emmitouflé parce qu'aujourd'hui nous allons parler photo et grand froid et aujourd'hui il fait vraiment très froid. Donc je vais vous donner mes conseils pour prendre des photos même quand il fait très froid. Parce que il y a des fois, si on ne fait pas attention, si on ne respecte pas certaines choses, eh bien on risque d'avoir des problèmes de fonctionnement, de batterie, etc. Donc je vais vous donner quelques conseils. Alors je garde les lunettes de soleil parce que j'arrête pas de pleurer avec ce froid et c'est pas terrible, donc là au moins ça me protège du léger vent glacial qu'il y a. Alors, donc les premiers conseils, justement on va parler de la batterie. Donc je vous conseille quand vous faites des photos par grand froid, de prendre une deuxième batterie, voire 3 batteries, et surtout de les garder bien au chaud contre vous. Ne les laissez pas dans le sac photo, sinon elles vont se décharger très vite à cause du froid. Donc vous les mettez dans une poche, si possible à l'intérieur, au maximum au plus près de votre corps, comme ça elles ne vont pas se décharger trop vite. Donc ça c'est le premier conseil. Deuxième conseil, si vous pouvez avoir une housse, si par exemple vous faites un shooting assez long dehors, que vous faites de l'animalier, qu'il y a un peu de neige, etc. Ou si vous êtes au ski, que vous voulez faire une compétition de ski par exemple, je vous conseille de prendre une housse. Je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo sur protéger son matériel photo. Donc le principe, vous allez mettre l'appareil photo dedans. Désolé pour le bruit. Voilà. Faites ressortir l'objectif, là vous avez l'écran derrière et vous allez pouvoir passer votre main, je vais enlever l'appareil, ça va être plus simple pour vous montrer, vous pouvez passer votre main ici, voilà, comme ça vous êtes au chaud et l'appareil est au chaud aussi, donc ça permet de protéger des intempéries s'il neige par exemple, et ça va aussi elle est matelassée, donc elle est assez épaisse, donc ça protège aussi du froid, notamment s'il y a du vent, et vous allez pouvoir protéger votre matériel et photographier plus longtemps puisque la batterie sera un peu plus au chaud. Ensuite, je vous conseille, si vous faites des allers-retours entre l'extérieur et l'intérieur, typiquement au ski par exemple, j'ai fait du ski, j'avais mon matériel et je rentre prendre un vin chaud dans un bar et je veux faire des photos, et là vous allez avoir un gros problème, c'est que vous allez avoir plein de buées sur votre appareil photo, ça va condenser parce qu'il y a un gros choc thermique entre l'extérieur et l'intérieur. Alors ça arrive même quand on n'est pas à la montagne, moi ça m'est arrivé dernièrement, je suis allé faire des photos à la piscine et il faisait assez frais, et quand je suis rentré dans la piscine, j'ai eu pas mal de buées. Alors le petit truc que je fais pourtant habituellement, mais là j'y avais pas pensé, c'est de prendre un sac plastique et vous allez le mettre votre appareil dedans. Voilà, quand vous avez fini votre shooting dehors par exemple, vous le mettez dedans, vous essayez de chasser l'air au maximum. Et ensuite, vous rangez ça dans votre sac photo, et quand vous allez arriver à l'intérieur, vous allez sortir votre sac photo sans le sortir du sac plastique pour que la température s'adapte progressivement, et vous allez voir que ça va condenser en fait sur le sac plastique et non pas sur le boîtier. Donc vous attendez un petit peu, 5 minutes, 5-10 minutes, et ensuite vous allez pouvoir le sortir et faire vos photos sans qu'il y ait de problème de buée. Donc premier conseil, batterie, prenez-en 2 ou 3. Si vous en avez, donc je vous conseille d'en acheter une deuxième. J'ai fait un article et une vidéo aussi à ce sujet. Je vous renvoie sur le blog pour voir les différents types de batteries que vous pouvez acheter. Ensuite, vous les mettez donc bien près du corps. Protégez votre matériel photo au maximum. Si vous faites des allers-retours entre du très froid, du très chaud, le petit sac plastique. Alors, autre conseil aussi, pensez à regarder sur la notice de votre appareil photo les températures de fonctionnement. Donc normalement ça passe, mais s'il fait vraiment très froid, en fonction de votre matériel, vous pouvez avoir des dysfonctionnements parce que il y a des températures de fonctionnement prévues pour le matériel électronique. Bon, normalement ça fonctionne, à moins vraiment d'avoir un compact très entrée de gamme, mais dès qu'on a du matériel un petit peu évolué, ça fonctionne. Alors autre chose aussi très importante, c'est de se protéger, notamment si vous faites des photos et que vous restez en stationnaire, parce qu'on se refroidit très vite, si par exemple vous faites une compétition de ski, ou moi ça m'arrive même en Bretagne où il fait beaucoup moins froid, quand il fait quand même froid l'hiver, que je fais pendant 1 heure ou 2 un shooting de surf ou de planche, on a très vite froid, donc il faut prévoir bonnet, capuche, double polaire, des gants, etc. Donc il faut vraiment penser à vous couvrir, pensez aussi à prendre des choses à grignoter parce qu'on perd beaucoup d'énergie très rapidement, et pensez aussi à prendre une bouteille d'eau parce qu'on se déshydrate beaucoup, et si en plus on a à marcher, on risque d'avoir des problèmes de déshydratation.
Donc voilà pour les conseils. Batterie, protéger son matériel, se protéger soi. Et puis voilà, normalement, ça devrait bien se passer. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, dans de meilleures conditions. J'espère être en t-shirt. On peut rêver, c'est pas pour tout de suite, mais bon, ça vient, on va vers le beau temps. Donc amusez-vous bien, faites de bonnes photos et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et au blog, eh bien vous pouvez le faire en cliquant sur les différents endroits sur la vidéo ou dans la description sous la vidéo. Allez, à bientôt et bonnes photos.